Bon, nous voilà tous retrouvés aujourd'hui pour faire une terrine de truite aux amandes. Alors, pour réaliser cette truite, il vous faudra 2 échalotes et une gousse d'ail, 40 g de beurre, 80 g d'amandes, 20 centilitres de crème, 3 œufs, 400 g de truite saumonée, 400 g de pommes de terre, rajout local et de saison des petites asperges sauvages, du sel, du poivre et 4 feuilles de bête. Nous allons commencer par nous occuper des feuilles de bête. Nous allons couper les feuilles de façon à ne garder que la partie verte. Nous les mettrons en couches en alternant avec les pommes de terre dans la terrine. Voyez, les feuilles de bête. Une fois les feuilles de bête, la verdure enlevée, nous nettoyons et nous coupons en petits morceaux tout ce qui est dur. En petits morceaux réguliers. Nous rassemblons le tout dans notre saladier. Nous coupons les oignons et échalotes de la même façon. Il n'y a pas besoin de les hacher, juste en les coupant comme ça grossièrement, elles vont fondre dans la préparation. Suivant le goût de chacun, vous pouvez mettre des échalotes ou des oignons. Pas de... On les rajoute aux côtes de bête et l'ail, pareil, qu'on coupe de la même façon. On prend bien soin d'enlever le germe au milieu afin de faciliter la digestion. Et voilà. Les asperges sauvages, on les mettra au dernier moment parce que elles sont plus fragiles. Nous allons écraser les pommes de terre sommairement. Elles ont été préalablement cuites à l'eau salée. C'est une terrine qui peut se manger soit froide avec une salade ou chaude en plat. Je rajoute et voilà. On additionne la crème. On mélange. Le fait de couper en petits morceaux au lieu de mixer, ça permet d'avoir une structure des morceaux
plutôt que d'avoir quelque chose de trop liquide et de trop écrasé. Alors, nous allons rajouter le beurre. Je vais le faire fondre 1 minute au micro-ondes. Et nous mettons la moitié des amandes effilées. Voilà, le beurre n'est pas complètement fondu, mais en pommade, ce qui permettra de le mélanger beaucoup plus facilement. On sale au poivre. Et nous coupons les queues des asperges des bois. Donc, ce sont des petites asperges qu'on va récolter à cette saison et qui poussent d'une façon sauvage dans les forêts. Celles-ci, nous les avons récoltées à la forêt de Chaillu. Donc je coupe les queues que je rajoute à ma préparation. Les pointes d'asperges, on les mettra entières à la disposition de façon à ce qu'on les retrouve quand on coupe la terrine. Alors, je mets mon four à chauffer à 150, thermostat 5. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des truites. Auparavant, nous allons beurrer un moule à cake. Vous pouvez prendre un autre moule, un moule à terrine. Bon, le moule à cake, l'avantage c'est que c'est plus pratique pour découper les parts de terrine. Donc ne pas hésiter à bien le beurrer. De façon à ce que la terrine n'attache pas. Nous allons nous occuper des truites. Donc ce sont des truites saumonnées que nous allons chercher à Bonnevaux-le-Prieuré, qui est une pisciculture où toutes les truites sont élevées et nourries de façon complètement naturelle. Alors, avec un couteau large, nous faisons des tranches de truite. En évitant de prendre la peau. Donc voilà, on part bien du milieu pour pouvoir détacher le filet. Normalement, quand les morceaux sont faits, il n'y a plus d'arrêt. Mais vous vérifiez quand même qu'il n'y en ait pas une ou deux. Alors, nous prenons les feuilles de bête de façon à en tapisser le fond. Donc celle-là, je vais la couper
tapisser le fond. Je bats mes œufs à la fourchette. Je sale, je prends. Je tapisse le fond de mon moule. Voilà. Je tapisse le fond de mon moule de saumon. J'ajoute une couche du mélange pommes de terre, en essayant de faire une couche régulière, un petit peu épaisse. On fera 2 couches de pommes de terre, donc ça vous donne un peu une idée. Nous ferons 2 couches de pommes de terre, ce qui vous donne un peu l'idée de ce qu'il faudra garder. Rajoutons une couche de saumon. Et par-dessus, nous allons disposer nos asperges des bois. Nous les disposons dans le sens de la largeur, de façon à les retrouver quand nous couperons nos tranches de terrine. Nous recouvrons de nos œufs battus. Prenons les amandes effinées que nous remettons par-dessus. Nous rajoutons notre dernière couche de pommes de terre. Voilà, on continue toujours à mettre les pommes de terre de façon à former une couche régulière sur toute la surface. Nous prenons les dernières feuilles de côte de bête. Avant, on rajoute un peu d'amande.
Et nous allons disposer la dernière bébête sur notre terrine. Voilà, notre terrine est terminée. Nous allons la placer dans un plat en verre ou un plat à four creux que nous allons remplir d'eau de façon à pouvoir faire une cuisson au bain-marie. Nous plaçons notre plat au four, préchauffé à 150 degrés, essayant de ne pas renverser. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson. Donc nous nous retrouvons dans 1 heure. Donc voilà notre terrine sortie du four que vous pouvez accompagner de quelques feuilles de mesclun que vous pouvez manger froide ou chaude. Donc voilà la terrine servie en tranches.